Je le répète et je l'ai répété plusieurs fois et j'ai parlé à beaucoup de Congolais. J'ai posé la question. Quelle est la solution na makambo na biso ya Congo yo? Na ebisa kibino. Solution ya makambo ya Congo, c'est d'avoir une armée forte républicaine. Tango to koinse ka banguna na biso makasi, vous verrez que tout va se décanter automatiquement. C'est ça la vérité. C'est une armée républicaine, une armée forte qui est au front et qui ne recule pas. Tout, même ce que vous ne pouvez pas faire diplomatiquement là, ça se résout. Mais je ne refuse pas qu'on continue à faire la diplomatie. La diplomatie, elle est bonne. Des fois, la diplomatie, elle est bonne et ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne vous donnera pas ce qui est à vous gratuitement. Nous sommes dans un monde méchant. Le monde n'est pas bon. Alors, ce qui est à toi, fais tout pour prendre ce qui est à toi. Ne laisse pas que les ennemis prennent ce qui est à toi. Tu peux causer, tu peux être dans la diplomatie. C'est bon, bien. Mais il ne faut pas laisser que les gens prennent ce qui est à toi. Refuse et n'accepte même pas. Refuse. Je vais vous montrer d'abord un truc que j'ai aimé. Donald Trump a dit ceci. Parce que j'ai mis sa photo avec Tshisekedi. Tout ça, c'est bien planifié. Hein? Quand je fais, je planifie. Donald Trump dit ceci. J'ai gagné beaucoup de guerres juste par l'échange économique. Ce que nous pouvons offrir à ces pays-là et ce que ces pays-là peuvent aussi nous offrir. Quand quelqu'un refuse, j'ai dit que nous ne t'aiderons jamais. Beaucoup de guerres se sont réglées juste par ça. Parce que j'ai coincé l'économie et j'ai twisté les choses, j'ai changé les choses pour que les choses changent. Voilà comment j'ai réglé beaucoup de guerres. Mais ce qui m'a étonné, Donald Trump dit, hein, j'ai d'autres éléments que j'ai, mais que je n'ai pas utilisés et que je peux utiliser. Il a dit comme ça. J'ai demandé aux Congolais, ça fait ces 2 mois, quand un président américain dit que j'ai d'autres éléments, mais j'ai utilisé l'élément de l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, il sait que si tu dis non, il peut utiliser même sa bombe pour te forcer à faire ce qu'il veut. Il sait ça. Mais il part gentiment d'abord par l'économie. Tu veux que nous puissions acheter, faire tout ça qu'on sort. Oui, voilà, bon, si tu veux, nous voulons que tu arrêtes la guerre. Et les États-Unis ont beaucoup de moyens de faire arrêter la guerre. C'est par exemple, en dehors de l'économie, là, tu peux dire que non, on a une économie dans les États-Unis, c'est un exemple que je vous donne. Tu dois réfléchir. Ah, mais pas à Kalonji, tu réfléchis à Kaka. Congolais surtout. Alors, tu peux aussi dire ça, que on a boy state, on a boy, on a continué Bitumba. Et les États-Unis peuvent aussi ne pas dire que on a attaqué yo naba minduki. Mais les États-Unis peuvent dire à la Chine, ah, tu investis au Rwanda. Toi, avec moi, pour qu'on s'entende, je ne veux pas que tu investisses là-bas. Je te donnerai ce que les Rwandais te veulent te produire là. Tu vois? Donc, il y a toujours plusieurs façons que les États-Unis peuvent te faire fléchir. Maintenant, la Chine va regarder. Entre le Rwanda et les États-Unis, qui est important pour moi? La Chine va t'abandonner. Donc, les États-Unis ont plusieurs façons de faire fléchir un pays. C'est ça que je veux dire. Il va influencer gauche, droite, il peut te demander, ne fais pas avec l'autre, si tu fais moi avec toi, directement. Et puis tu vas te retrouver toujours impuissant. Mais, si tout cela ne tient pas, il est capable d'utiliser l'arme et de détruire. Ça, ils le savent. Maintenant, quand vous voyez beaucoup de pays aller après eux, c'est quand je lisais les commentaires, il y a un Congolais qui a dit, Kalonji, la Corée du Sud n'a pas, parce que j'ai dit que la Corée du Sud avait des Américains et ils ont réussi, l'Allemagne, le Japon, tout ça, même la Chine, beaucoup de pays arabes, tout ça, les pays de l'Asie, tout ça. La personne m'a répondu pour dire, Kalonji, le Congo est très complexe, ces problèmes du Congo ne sont pas les problèmes de la Corée du Sud. Il ne faut pas confondre les choses. C'est un bon argument, mais votre argument ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Je sais que la Corée n'a pas les mêmes problèmes que le Congo. Mais en dehors de la Corée,
Le Japon aussi n'a pas le même problème avec la Corée, mais le Japon a aussi fait la même chose. Ils ont réussi. Selon leurs problèmes à eux du Japon, qui sont des îles qui n'ont pas vraiment la terre comme la Corée, qui est un peu à côté, ils ont aussi réussi. Allez-vous même le Japon, même l'Allemagne, qui est en Europe, n'a pas le même problème que la Corée ou le Japon, mais ils ont réussi. L'Europe entière n'a pas le même problème que l'Asie, ils ont réussi. Les pays du Moyen-Orient, de l'Asie mineure, ils ont réussi. Chacun avec ses problèmes différents des autres. Alors pourquoi tu penses que nous, avec notre complexité, avec nos problèmes congolais, nous ne pouvons pas aussi réussir? Parce que nous sommes le Congo. C'est vrai. Nous pouvons aussi réussir en faisant un contrat, parce que tout le monde connaît les problèmes. Le problème du Congo, ce sont les minéraux congolais. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Tout ce qu'on vous dit, Banyamulenge, et tout les Congolais, oh vous savez, intégration régionale, c'est faux. Tous ce sont les minéraux du Congo que tout le monde veut. C'est ça le problème. Les FDLR, ce sont les minéraux. Tout, ce sont les minéraux. Ça, nous devons d'abord savoir cela. Et ils voudront toujours ces minéraux-là, parce que le monde d'aujourd'hui dépend de ces minéraux qu'on appelle terres rares. Les États-Unis ont compris quel est l'intérêt des Américains. Nous sommes au XXIe siècle. C'est la guerre des étoiles, la guerre des stars, la guerre des astres, la guerre de tout ce qui est terre rare, et ça se passe dans des galaxies. Nous voulons les terres rares. Comme nous sommes aux États-Unis, nous avons une arme nucléaire, nous sommes puissants, nous avons une forte économie mondiale, nous avons un armement puissant, nous fabriquons des armes. Allez, utilisons ça, allons-y faire les contrats avec tous ces gens-là qui nous donnent leurs terres rares, pour que nous puissions maintenir notre hégémonie. Les États-Unis ont compris. Sinon, la Chine va nous dépasser. Le président américain quitte chez lui. Il commence à voyager, aller dans le monde, en train de partir, en train de faire le contrat, de signer. Et certainement qu'ils ont les services de renseignement, certainement qu'ils ont déjà réfléchi. C'est une démocratie de plus de 200 années. Quand vous voyez, c'est lui qui a toujours fait mieux jusque-là, en train de faire un geste, un mouvement. Papa, yo pesa la mon mouvement. Talaka, nendenge zali. Ata soko vandi panabino. Omonika bato bando ki bana parcelle. Oh bami, oh bami. Tu vas pas dire que non, vous savez, moi je suis le Congo. Moi je suis différent des autres. Et tous peuvent partir là-bas. Moi je ne pars pas. Mais papa, tout le monde fuit leur maison, les parcelles, ils sortent. Peut-être il y a un tremblement de terre. Peut-être ma blessure au katana. Tremblement wana, na parcelle na wana ba au katango. Sors d'abord, regarde, pose la question. Eh, nini boy, eh, bazo ki ma nini. Même la nature nous enseigne, non? Te bazo ki ma poto moni ma pinga bazo. Ah, ok, ma pinga, ok, c'est bon. Banani wana te baza ba réfugié ou bien baza ba to baza sans papier. Ah, ok, là tu restes maintenant chez toi. Baza ba sans papier. Mais quand tu demandes bazo ki ma nini? Eh, papa, kuna ma belle ezo tourner. Nyonso tout bandako ezo kita tremblement ko santé. Papa, na yo, na bango. Tout la mouille ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous parlons. Alors nous regardons aussi, comme nous n'avons pas beaucoup de renseignements comme les Américains, nous avons des renseignements à un niveau donné. Nous voyons et faire ces mouvements-là. Et nous voyons beaucoup de gens qui ont aussi des renseignements plus que nous, en train de signer, Papa, tu te dis aussi que mystique. Papa, mais bango surtout on va signer nini? Oh, bah signer pour leur terre rare, pour que les Américains leur donnent les armes, qu'ils se protègent. Donc il y a deux problèmes. Tout le monde veut la protection. Tout le monde veut les armes. Donc là où nous partons ici, d'ici 15, 20, 30, 40 ans, il y aura l'apport de force. C'est comme ça qu'ils vont commencer à réfléchir. C'est comme ça qu'Alongi réfléchit. Ah, alors tout le monde cherche des armes. Les gens comme les Japonais, comme les Coréens, tout ça là, quand ils prennent les armes là, ils les étudient et ils vont faire peut-être mieux que ça. Parce qu'ils font comme ça.
Ils vont acheter les armes et puis ils vont voir, ah, ils ont fait ça. Mais est-ce que nous pouvons maintenant faire un peu plus que ça ou quoi? Parce qu'il y aura l'apport de force d'ici 25, 30, 40 ans. Ça sera celui qui sera fort, va s'imposer et personne ne va jouer. Papa, bon personne ne battait Rarwana, bon c'est pas moi qui tout ça l'économie, bon ça n'a bongo. Maintenant, nous qui avons les minéraux plus que eux tous, nous disons que non, nous sommes différents. Nous ne pouvons pas nous en passer de ceux qui ont le droit de veto. Oh, tous ceux-là qui signent là, ils n'ont pas le droit de veto, mais ils signent toujours. Nous, on dit non, 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 nous devons attendre. Qu'est-ce que la France a décidé pour nous? Oui, on ne peut pas s'en passer de la France. Bien-aimés. Mais pourquoi on nous a créés? Pourquoi Dieu nous a créés? Maintenant, rentrons. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas s'en passer de la France. Je suis très d'accord. Maintenant, nous les Congolais entre nous, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1990. Non, 1994. Il y a une guerre de génocide Rwanda entre Hutu et Tutsi. Qui étaient les promoteurs ou qui était à la base? C'était Kagame, qui a commencé par tuer un président légal en détruisant son avion et en entrant avec les machettes et ses frères et les Ougandais accompagnants, ils ont commencé à s'entretuer. Le problème, c'était Kagame en ce temps-là. C'était lui. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui. Quand ils s'entretuent là, on tue. Quelqu'un dit que non, moi je suis la France, j'ai le droit de veto. Mobutu, ouvre tes portes s'il te plaît. Il doit venir chez vous. Oh non, vous savez, non. Tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas t'en passer de moi la France. C'est moi. Giscard d'Estaing, Pompidou, Jacques Chirac, François Mitterrand. C'est nous qui t'avons fait. Tu ne peux pas t'en passer de nous. Ouvre les frontières qu'ils entrent. Tu peux t'en passer de nous. Mobutu dit que non. Je ne peux pas m'en passer de vous. C'est vous qui entrent. 30 ans après, regardez les droits de veto des Français sur le Congo démocratique. Comme nous ne pouvons pas nous en passer d'eux, et que nous les avons obéis eux, que nous avons ouvert nos frontières, que les Rwandais sont entrés au Congo démocratique, parce que nous ne pouvons pas nous en passer d'eux. 20 millions de Congolais sont morts. Des maladies, une destruction atroce, un calvaire, un chaos total. Nous sommes en 2025. Tu reviens encore, tu nous dis que nous ne pouvons pas nous en passer de la France. En tout cas, tu as un problème sérieux. Vous m'avez compris? Tu as un problème sérieux. Un humain ne peut pas vivre comme ça. Un humain ne peut même pas réfléchir comme ça. Comme tu sais déjà. Et chaque jour, c'est toi qui es le premier à dire, nous sommes morts, on nous tue, les Rwandais. Tu sais, c'est parce qu'on ne veut pas s'en passer de la France que nous sommes tous que nous sommes là. 30 ans ou 40 ans après. Tu reviens encore? Tu nous dis encore, nous les Congolais, oh non, on ne veut pas s'en passer de la France. Je peux entrer par la Belgique, je peux aller, et je vous prendrai tout le temps. Vous m'avez saisi. Ça, c'est Donald Trump. Il dit, c'est la France qui met ça, les États-Unis, les websites américains, mais en français. Ils disent, la force qui protège la liberté. La paix par la force. Ça, c'est les États-Unis en français. Ce sont eux qui ont mis ça. Tu ne penses pas que c'est un message? Tu ne penses pas qu'ils disent au monde entier et aux Français, et tout le monde qui parle, tout le monde du monde anglophone et francophone, pardon. Ils veulent vous dire que la force qui protège la liberté, la paix par la force. Ils montrent leur président américain. C'est-à-dire que vous ne le vouliez pas, nous vous imposons notre paix par la force ou par l'économie ou par les terres rares, nous vous imposons ça. Tout le monde comprend. Nous comprenons, mais nous faisons semblant. Et puis nous disons que non, la France nous impose l'intégration régionale, Boulos parle d'intégration régionale, tout le monde veut l'intégration régionale. Oh, le problème c'est les minéraux. Donc le problème c'est les minéraux.
Et pour que les Français aient ce minerai-là, ils ont utilisé le problème qui était Kagame, qui l'ont utilisé, qui est leur partenaire privilégié, pour dire, nous voulons ces minéraux-là du Congo. Tout ce qu'on vous run en bourrique, vous savez, et les FDLR, c'est faux. Tout le monde sait ça, que c'est faux. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Mais comment faire? Comment faire quand le vrai problème est déjà connu de tous? Nous savons ça. Alors, les jeunes Congolais, changez votre discours. Vous ne savez pas, vous avez de l'impact, changez votre discours avec votre impact que vous avez. Ayez un discours de responsabiliser le peuple congolais. Ayez un discours de remettre le peuple congolais dans la vraie raison afin qu'il fasse un choix judicieux pour l'avantage des enfants congolais, premièrement. Ça commence par toi, ça commence par moi. On ne peut pas être des lèche-bots. Parce que cette fois-ci, si nous nous tenons seulement à dire qu'ils ont les droits de veto, ça sera 40 millions qui mourront après 50 ans aussi. Et ça sera fini pour nous. Tout le monde aura déjà des armes, tout le monde sera déjà fort. Et quand tout le monde est fort, ils regardent en arrière, comme j'ai dit hier, ils voient le Congo. Ils disent que mais bateau bazo karaté, colonisons-les davantage et puis que personne ne bouge. Ils auront même le pouvoir de venir détruire tous les Congolais et faire du Congo ce qu'ils veulent. Et ça sera tard. Ça sera une honte. J'espère que nous nous entendons et nous nous comprenons très bien. Je continue. La première des choses, je suis très fier de voir des choses comme ça. Ça, c'est très important pour le Congo. Voici la liberté par la force commence ici. Bolandanga, je dis bien, la liberté par la force commence ici. Il y a d'autres commandos même derrière là-bas. Il y a d'autres commandos là-bas, là où il y a mon curseur là. Il y a d'autres commandos là-bas. Ça commence là-bas. C'est là où votre liberté, la liberté c'est par la force. Diplomatie, montée, descendre, les gens ne vous écouteront pas, ils voudront toujours vous dribbler. Mais vous devez être en mesure de commencer comme ça. Quand vous commencez comme ça, alors le monde vous respectera. Quand vous avez des militaires qui vous préparent partout dans tous les camps du Congo, Kamina, Kibomango, tout ça, Kotakoli, quand vous commencez à faire ça, c'est ça votre liberté. Le Rwanda n'a pas de militaires comme vous. Nous en avons et ils sont là, partout. Et je dis merci à Guy Kabo Mouma d'Invita. Je dis vraiment merci de tout mon cœur. Et j'ai vérifié Guy Mouma d'Invita. Je l'ai vérifié. Et je suis fier qu'il est mon frère. Je suis très fier. On est venu nous dire qu'ici que non, c'est un infirmier. Regardez ce que l'infirmier fait. Il dépasse les économistes. Il dépasse les financiers. Il a compris, comme moi,